Salut à tous, c'est Eri. J'ai pu rejoindre un petit peu dernièrement sur le builder de Xeos. Donc je vais vous jouer cette équipe sur deux vidéos. Contre deux adversaires différents. Donc là le premier adversaire c'est Karazen comme d'habitude. Et vous avez déjà vu un peu cette équipe mais au travers d'autres modifications, on va dire, d'autres variantes. J'ai déjà joué un Panda à la place du Yop, un Sadida à la place de Loza, ou un Kra à la place de Lekaflip. Mais il y avait une base un peu solide. Et surtout, elle provient de la base que j'avais joué contre Wanted à l'époque. Wanted avait sorti une vidéo où j'étais aussi en commentaire dessus. Et je jouais cette équipe mais avec un Kra à la place de Lekaflip. Mais un Kra avec Taupe, et comme je voulais pas jouer Taupe sur le retour de Dofus Arena, bah du coup je trouve des alternatives. Parce que le Kra sans Taupe ne marche pas très bien je trouve dans cette équipe. Bon quand même un peu mais bon je préfère autre chose. Et donc là je teste justement avec Lekaflip. Donc on va voir ça sur les vidéos, mais juste pour vous présenter rapidement. Donc c'est un sacrieur qui est assez cher, donc qui place, qui isole avec le 7ème PA, qui a un peu de résistance et surtout la subtilité, bah, il a du blocage, il monte à 60% de blocage et c'est vraiment très intéressant et surtout les adversaires l'oublient qu'il peut avoir autant de blocage. On a l'habitude de tacler un sacrieur qui a 20% de tacle, mais là 60% de tacle, il faut un peu de chance pour le détacler. Un Yop classique aussi, bon, coupé et puis des dagues pour taper fort avec un peu de résistance. Un Eka Flip, donc ce qui est bien c'est qu'il a les dagues terre, comme ça il n'a pas les dagues air. Donc ça fait des dégâts à terre qui ne sont pas absorbés par le Clint, enfin très peu absorbés par le Clint. Donc au moins, avant j'avais Flèche Magique qui était absorbée par le Clint, bah là j'ai plus de dégâts à feu ou air qui sont absorbés. Donc avec Fascination et Guigne pour entraver bien sûr. Le Xelor, toujours le même. TP pour se déplacer quand il le faut, puis aiguille et ralentissement pour taper pour ralentir, pour retirer des PA. Et un Osamodas avec le Crackler, donc toujours très efficace. Donc en gros, ça se joue très facilement, mais là il y a une petite variante rush, on va dire, avec les K-flips. On peut se permettre de rusher avec les guignes et les ralentissements qui entravent très bien l'adversaire, et puis derrière on a trois personnages qui peuvent tacler avec le Sacrieur, le Yop et le Crackler. Donc on verra ça dans les games. Donc pour cette première partie, bon ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, ça devait faire 3 mois qu'on n'avait pas relancé le builder avec Razen. On a juste cette Theorycraft de notre côté entre temps. Donc pour cette première partie, Karazen il va jouer une équipe 5 personnages que vous avez déjà vu. Je l'avais affronté avec ma rush. Donc c'est une équipe trêve des buffs, très classique avec beaucoup d'entraves. Un peu dur à jouer je trouve, mais pas mal résistant, beaucoup d'entraves, le trêve des buffs qui est très fort. Donc en gros c'est un sacrieur placeur assaut transpo avec un Clint. Un Feka nuageuse, trêve et puis une petite variante avec téléportation pour ce coup là. Je sais pas si c'est très pertinent mais pourquoi pas. Donc ça lui permet de se déplacer de 5 cases le moment opportun quoi. Avec un Clint aussi pour résister. Un Eniripsa, donc qui a le mode stimulant bien sûr pour stimuler le Feka et ainsi avoir les 8 PA pour double nuageuse. Et puis le mot revitalisant pour le soin en zone. L'Enutrov qui a pelle fantomatique, accélération et corruption. Debuff, entrave, PM, enfin immobilité carrément et puis boost PM, généralement sur son propre sacrieur. Et un Eka Flip, donc comme le mien avec Fascination Guigne, mais en plus il a roulette. Et la roulette va très bien avec son Eniripsa qui a justement le mot revitalisant pour se re-soigner de ses dégâts. La roulette qui peut me faire mal parce que moi j'ai très peu de soins, j'ai qu'une Célestine sur l'Osamodas. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc sur cette map, il y a un petit goulot d'étranglement en plein milieu, donc pour rusher c'est pas simple. On peut vite se coincer, mais moi je décide quand même d'avancer dès le deuxième tour en faisant des guignes et des ralentissements un peu sur tous ces personnages pour éviter de me prendre trop cher. Et puis pour rusher ou pour lui tendre des pièges justement, vous verrez. Donc le Yop je l'envoie carrément sur la gauche, de toute façon il a une bonne mobilité avec son bon, qui lui permet de se déplacer de 5 cases au total par tour, donc c'est vraiment très efficace. Est-ce que j'envoie le... Ouais, j'envoie le Crackler au premier tour. Je sais pas pourquoi, mais avec cette équipe, j'aime bien envoyer le Crackler au premier tour. Je me dis qu'il a pas beaucoup de dégâts dans son équipe et pas beaucoup de contre-invocation, donc je me dis que le premier tour... Enfin, l'invocation au tour 1 ou au tour 2 est vraiment très efficace.
ça se tient, je pense. Donc voilà, là il fait son attaque nuageuse, mais elle est sous guine, donc il appuie les PA pour en relancer. Voilà, il se resoigne un coup sans sacrieur, je l'avais tapé avec aiguille. Puis lui aussi va se préparer de son côté pour m'accueillir, et là il a même avancé son écaflip. Bon, il l'a mis sur une case résistance, donc c'est cool. Donc là il va pouvoir faire la fascination sur 2 de mes personnages. Alors c'est vrai que j'avais pas pensé à la fascination qu'il allait me le faire comme ça, j'ai perdu quelques mécaniques. Mais en même temps c'est pas grave parce que ça m'offre une opportunité d'isolation de son écaflip. Bon, voilà, je le mets dans mon équipe à côté du crackler et tout. Mon Yop, bah, il peut avancer. Bon, il y a l'écartement 1 PO, donc il peut faire un bond que de 1 PO. Et voilà, je le tape, hein. Je le tape de dos avec les corbeaux, mais bon, il était sur la case résistance, alors il résiste pas mal. Et puis voilà, donc bien sûr, mon Xelor et mon Écaflip n'ont pas joué, hein, parce qu'ils sont fascinés. Ça se voit pas sur le builder. Et là, bah, il sauve son Écaflip et il isole son Sacrieur qui est déjà plus résistant avec le Clint. Et là, il me fait une double attaque nuageuse, je pense. Non, il fait une attaque nuageuse et là, il a lancé trêve, donc ça se voit pas sur le builder, mais il a lancé la trêve. Alors, ça se voit pas sur mon builder parce que moi, j'ai une carte graphique éclatée, donc il y a quelques animations qui ne passent pas. Mais donc là, il y a la trêve et il va me faire le debuff sur le sacrieur. Donc en fait, tout le monde est immunisé sauf mon sacrieur, donc il va taper mon sacri. Il va même faire une double dague dessus. Bien sûr, il peut pas faire fascination parce qu'il l'a fait avant. Et là, vous voyez dans les cartes dieux que dans 2 tours, il y a le dieu Oza. Et dans 2 tours, bah, je pourrais réinvoquer logiquement le crackler. Donc prenez ça en compte. Ça veut dire qu'il a une menace du crackler qui est pesante là. Parce que s'il ne le tue pas, bah, j'en réinvoque un deuxième et 2 cracklers, c'est vraiment dur à s'en débarrasser ou à jouer autour. C'est vraiment trop entravant. Donc là on voit que c'est du mêlé, hein, tout le monde a rushé. Moi avec la TP, bah, je fuis vers l'arrière, donc dans son équipe, et en plus je trouve des bons angles pour ralentir un peu tout le monde. Bon, ralentissement sur Enutrof et sur Eniripsa, c'est pas très utile, mais bon, ça permet d'éviter quand même certains. Ouais, non, c'est pas très utile quand même, mais sur le FK c'est très utile, et sur les K-flip aussi. Donc là le FK il a 7 PA, donc il va pas pouvoir taper énormément. Il fait sa TP en arrière, il rejoint son propre sacrieur, il se met sur les cases résistance, donc c'est bien joué à lui, comme ça en plus il va tacler mon Osamodas. Il soigne bien sûr son Ekaflip, hein, il a un Eniripsa, il faut l'utiliser. Avec son Enutrof, il fait une corruption sur mon Yop. Alors il faut savoir que corruption retire du tacle, 40% de tacle, donc le Yop il a 0% de tacle là, donc il peut le fuir. Et il lance la roulette avec son Ekaflip. Et il a fait une guine sur mon Yop aussi, donc mon premier bon je vais le rater. Donc là on est sous Dieu Sacrieur, donc c'est pour ça que mon Sacrieur a pas mal de PV. Donc là je tente une excuse sur le Sacrieur, ça passe. Je fais un assaut sur le FK pour le dégager de mon Osamodas, et comme ça mon Osamodas il pourra fuir. Mon Osa, faut pas qu'il soit trop focus parce que c'est le seul soigneur, il peut pas se soigner lui-même. Ça veut dire que tous les dégâts qui lui sont infligés, surtout si cette map il n'y a pas de casse soin, donc il pourra jamais se re-soigner. Donc là avec mon Ekaflip, je vais faire une guine sur son Eniripsa pour pas qu'il puisse soigner. Et puis bah je fais toujours le ralentissement sur son propre Ekaflip pour pas qu'il fasse de fascination. Là j'ai fait un misclick avec mon Xelor, je l'ai foutu tout en haut. Alors c'est vraiment pas voulu, hein, parce que là je m'éloigne de ces personnages et puis même je suis dans un coin un peu exigu donc il pourrait me bloquer. Et là on voit que j'ai beaucoup tapé son Ekaflip il a plus de 21 PV malgré ses résistances. Donc franchement très intéressant le crackler. Quand il y a le crackler qui est en place, j'ai des bons dégâts. Donc là il se met un peu sur mon sacrieur il tank un peu avec sa Drago coiffe quand même. Donc on voit que pour l'instant bah, il a encore 37 PV, donc, et puis tous ces autres personnages ne peuvent pas le taper parce qu'ils sont à l'autre bout. Donc pour l'instant je suis pas trop mal. Et puis surtout je me dis si je me débarrasse de son Ekaflip, je suis vraiment bien. Alors là franchement ce qu'il aurait dû faire, c'est au lieu de me faire une pelle fantomatique sur mon Yop, il aurait dû accélérer son propre Enutrof et venir me bloquer mon Xelor tout en haut. Vous voyez mon Xelor tout en haut là, bah si l'Enutrof il se mettait ici, bah mon Xelor est bloqué parce que là il n'y a pas la téléportation d'active.
Donc voilà, ça aurait pu franchement l'aider. Il aurait pu faire ça. Bon, il l'a pas fait. Il aurait pu profiter de mon erreur, quoi. Donc là, bah, je vais aller tuer son Ekaflip, hein. Il a plus de PV. Voilà, bah, je le tue avec des dagues, ou je crois que je vais laisser mon crackler le finir. Je préfère faire une guigne sur son propre sacrieur pour qu'il ait moins de possibilités d'action, surtout que c'est un placeur, donc avec une guigne en moins, bah, il fait pas ce qu'il veut. Donc là, ouais, je crois que je vais taper 2 fois son Eniripsa parce que les ralentissements entre l'Eniripsa et l'Inutrov ça sert à rien avec leurs dégâts à 5 PA. Et donc là, bah, c'est mon tour d'un deuxième crackler, et grâce au Duosa. Donc il faut vraiment faire attention au Duosa. Et là, bah, avec 2 cracklers sur la map, je vois pas comment il peut s'en sortir, peu importe les plays qu'il va faire. J'ai encore mon Sacrieur qui ne va pas mourir ce tour-là. Donc ouais, ça c'est bien, il attaque avec Brutal, il s'est fait Brutal pour augmenter les dégâts de son Feka. Il peut taper mon Oza qui tombe à 16 PV et vous savez que mon Oza Modas il peut pas se soigner donc il aura tout. Enfin, il a 2 doigts de mourir maintenant à chaque fois. Mais bon, il peut pas le taper avec les Nutrof, il peut pas le taper avec les Niripsa donc pour l'instant je suis safe. Là bah, avec mon Sacrieur bah, je peux fuir et il a décidé d'abandonner. Il a abandonné parce que là il pouvait plus rien faire avec les 2 cracklers qui étaient là. J'avais vraiment la game en place. Et donc là, bah, deuxième partie, j'affronte une 4 personnages, donc toujours Karazhan qui joue Flask Explosive avec beaucoup de coups critiques. Vous savez que Flask Explosive avec les coups critiques, on passe du 7 de base à 12. Ça veut dire que c'est la plus grande augmentation de dégâts aux coups critiques par rapport à tous les sorts du jeu. Je crois qu'il y a une augmentation de plus de 60%. C'est pas loin de 100% en tout cas, c'est pas loin du double de dégâts, mais bon. Donc avec beaucoup de coups critiques, avec des dégâts en plus, donc il est boosté par Compulsion et par Guide de bravoure du Yop. Il a une coiffe bouffe-tout qui augmente les dégâts. En coup critique, il a la cape bah, qui donne 20% de coups critiques et puis d'office turquoise, donc il a 50% de coups critiques, une chance sur deux. Boosté de 60% de dégâts au total avec le Yop. Un panda bah, qui place tout simplement, hein. C'est le plus opti pour les piliers. Et un Eniripsa qui donc donne le 8ème PA pour le panda. Et qui a mot de sacrifice pour soigner énormément. Et puis à mon avis le mot curatif pour se soigner lui-même. Et puis il a un arc je crois sur l'Eniripsa. Ouais c'est même sûr. Il a un arc. Et son panda pilier, bah, bien sûr il a la flasque, il a la picole, il a le souffle alcoolisé. Et il a coup de bambou, ça veut dire qu'il peut faire soit deux flasques explosives, soit un coup de bambou et deux souffles alcoolisés. Les dégâts sont vraiment... c'est vraiment abusé parce que je crois qu'en coup critique, une flasque explosive avec le full boost, ça tape du 20, 22, 24, je sais plus, donc s'il le fait 2 fois sur plein de persos, ça fait vraiment mal. Mais là, j'arrive quand même à le guigne et à le ralentir, je crois, sur son panda pilier, donc ça veut dire qu'il peut me faire peut-être qu'une seule flasque. Bon, mon espacement de personnages n'est pas trop opti, je trouve. Il peut facilement me les shooter, mais je sais pas s'il va aller me taper parce que tellement je l'ai entravé. Donc là, 7 PA, aussi il peut quand même faire une flasque. Ouais. 1, 2, 3, 4, il m'a tapé bah, tout le monde, hein, les 3 personnages, le Xelor, les Ekaflip et le Sacriar. Logiquement, il a ciblé la case dégâts. Il m'a repoussé mon Ekaflip, il devait avoir peur pardon pour le bruit. Il devait avoir peur d'une fascination. Mais là, je suis sur une case PO et bah, je peux faire un assaut sur son panda. Placeur. C'est pas le panda qui tape, mais c'est le panda placeur. Et je me mets une petite armure qui rajoute des résistances et du tacle, ça veut dire que je suis à 100% de tacle. Donc comme ça, bah, je peux aller tacler un peu son panda. Alors son panda, il a quand même 20% d'esquive supplémentaire hein, avec la picole, donc il peut toujours détacler. Mais j'optimise pour pas qu'il aille taper un peu tout le monde. Puis je continue, hein, de toute façon il faut ralentir, il faut faire des ralentissements sur le panda, sur un peu tout le monde. Là je reste sur la case, ok. Est-ce que je vais faire une fascination sur son panda? Je sais pas.
Bon, je crois que c'est au petit de faire une fascination, hein, de toute façon. Comme ça, je suis sûr qu'il bouge pas. Même s'il pouvait pas bouger très loin, bah, au moins il met pas des coups de dague. Alors là, j'ai mal tourné mon yop, j'aurais dû me le tourner du côté du yop adverse. Mais j'avais oublié que son yop, où j'avais pas trop vu, il avait pression en fait. Et pression, ça tape très fort quand même. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me fait un coup de bambou sur mon yop. Et il fait une flash explosive sur un peu tout le monde, ça me tape encore tout le monde. Et il se met de côté avec son yop pour faire des pressions, je sais pas pourquoi, mais ça fait des pressions à 16 x 2, donc 32. Donc mon yop, il a vraiment pris cher, il a plus qu'une trentaine de PV. Donc voilà, donc mon sacri qui est bien là. Alors je tente une esquive, parce que je me dis si j'arrive à faire un assaut sur son panda, bah, je peux encore plus l'isoler, on va dire, loin de mes personnages. Voilà, là, son panda est un peu gêné par mon sacria, même s'il peut l'esquiver un peu plus facilement maintenant qu'il n'y a plus l'armure. Avec mon yop, je décide de fuir tout simplement, parce que j'ai pas envie de mourir avec mon yop, c'est quand même un bon personnage, hein. Je crois que je vais bien espacer mes personnages. Voilà, bah, je tape un peu, je tape bien grâce à la case dégâts. Je vais finir son panda pour que mon crackler fasse deux coups d'attaque sur son yop, pour bien l'entraver. Et voilà, là, il a plus de panda placeur, ça veut dire que ses déplacements sont limités. C'est beaucoup plus prévisible. Alors, on sait beaucoup plus facilement où son panda va pouvoir taper ou pas. Donc là, je sais que je suis assez safe, hein. Ou alors, il faut qu'il tente des esquives et il se mettrait en danger. Avec mon osage, j'ai décidé de soigner mon Eka Flip plutôt que mon Yop parce que l'Eka Flip, bah, il peut quand même entraver son panda. Donc je me dis que plus il a de points de vie, moins il a de chances de mourir et plus je peux le faire chier. Mais voilà, il y a quand même son Yop qui peut toujours me faire chier pour l'instant. Donc là, ce que je fais, je crois que je vais faire un super tour là. C'est que je vais réussir à. Voilà, je vais faire vent repoussant sur son Yop et je vais fuir avec le crackler. Ça veut dire que mon sacrieur il fuit. Le crackler est au contact de son panda, ça veut dire qu'il va lui retirer 2 PM et puis bien sûr l'entraver, lui faire des dégâts. Et son yop est isolé, ça veut dire que je suis à pleine puissance sur son yop. Parce que tous mes personnages, enfin tous non, mais une grande partie de mes personnages peuvent le taper. Bon, avant j'avais un cross, là j'aurais pu faire 2 magiques en plus, mais bon, c'est pas grave. Je peux. Voilà. En fait, j'ai isolé son yop, j'allais le tuer en 2 tours. Donc tuer en 2 tours derrière, bah, ça fait que déjà là il a perdu son panda, placeur. Il a perdu son yop donc il a plus de boost, ça veut dire que son panda tape beaucoup moins fort. Son panda là il est bloqué par le crackler, alors certes il va le tuer, enfin il va pouvoir le tuer le tour suivant parce il a quand même 8 PA donc peut-être avec un crit par-ci par-là il va faire un coup de bambou pour plus de souffle alcoolisé, ça devrait le tuer. Bon, en plus, il y a plus le creux des flammes, donc il serait vraiment à pleine puissance. Et puis au pire, il y a toujours l'Eniripsa qui peut mettre un coup d'arc. Mais enfin voilà, après j'ai encore tous mes personnages. Je peux encore le ralentir avec le Xelor et puis le Guigne avec les K-flips quand je veux. Mon Sacrieur n'est pas mort donc je peux toujours placer. Mon Yop n'est pas mort, je pourrais toujours lui faire des dégâts, de couper et puis tenter de le tacler. Je pense que mon Crackler, dans un tour ou deux, je pouvais le réinvoquer, donc toujours le faire chier. Donc dès qu'il a avancé, en fait, je pouvais le choper. Euh, il a même plus la stabi, donc je pouvais l'isoler si jamais il s'avançait trop pour faire des flasques. Donc là, franchement, j'avais la game. Avec le tour où j'ai. Avec ce tour là, où j'ai repoussé le Yop. euh, Avec le tour où j'ai repoussé le Yop et puis que j'ai fui avec le Crackler, ça l'a vraiment cloué parce que certes mon Sacrieur il a plus que 24 PV donc si j'avais pas réussi à fuir, eh ben, il serait mort le tour suivant et là il aurait peut-être eu une chance parce que j'aurais plus de placeur. Mais là j'ai fui trop loin. Avec les moins de PM c'est sûr qu'il pouvait plus parce que le panda il pourrait aller là. 1, 2, 3, 4, la flasque elle tapait là maximum. Et la zone ça pourrait aller là ou là. Donc mon Sacrieur était vraiment safe. Donc voilà ce qui a fait qu'il a abandonné. Donc j'espère que ces parties vous ont plu. Je vous sortirai une vidéo prochainement avec la même équipe, donc contre une autre personne, avec des équipes encore très intéressantes, où là je vais jouer différemment. Différemment vraiment je sais pas, mais les games sont sympas. On voit un peu les pentes sociales de la team. Et puis l'adversaire joue plutôt bien et a des teams très intéressantes et très complexes surtout à comprendre. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère surtout que cette vidéo vous a plu.
J'espère pouvoir rejoindre un peu plus souvent quand même, ce serait très intéressant. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.